Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles et trouver avec moi Néhémie chapitre 8. Ça ne répond pas encore. Néhémie chapitre 8. Alors, Néhémie se trouve vers la fin des livres historiques de votre Bible. Vous avez Esther, et puis vous avez Job, et puis vous avez les psaumes. Donc peut-être le plus facile, c'est de trouver les psaumes qui se trouvent à peu près au milieu, et puis de reculer un peu, et vous allez tomber sur Néhémie. Et nous allons lire les 12 premiers versets de ce chapitre. Nous avons consacré aujourd'hui l'étude, comme maintenant le serment, à la discussion de la parole de Dieu et notre relation à la Bible. Mais avant de lire, il faut bien mettre cet événement dans son contexte historique. Vous savez que Dieu a appelé Abraham. Il a fait de lui, pas immédiatement, mais à travers des générations et même des siècles, une grande nation qui est descendue en Égypte, 400 ans en Égypte, et repartie de l'Égypte sous la direction de Moïse. Ils ont passé 40 ans dans le désert, et puis avec Josué, Dieu leur a donné la terre promise. C'était la terre que Dieu les avait promise. Et puis, les siècles sont passés, il y avait des juges, et puis il y avait des rois, et la nation s'est révoltée contre l'Éternel. Dans sa rébellion, Dieu a envoyé des prophètes, et encore des prophètes, mais ils ont été obstinés dans leur rébellion, et finalement, Dieu a dû les enlever de leur terre. Et il a envoyé la partie du nord en Assyrie, et il a envoyé la partie sud, qu'on appelle Juda, en Babylone. Et là, pendant 70 ans, ils ont vécu en captivité. Et là, nous arrivons maintenant, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, très précisément dans ce chapitre, probablement l'année 444 avant Jésus-Christ. Et il y a une partie finalement qui a pu revenir dans la terre promise et à Jérusalem. Et c'est cette partie, ce reste, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui sont réunis ici. Le dernier verset du chapitre 7 nous dit que c'est le 7e mois. Et regardez Néhémie chapitre 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et dirent à Esdras le scribe d'apporter leur livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, c'est-à-dire même les enfants. C'était le premier jour du 7e mois. Donc il ouvre, c'est un rouleau à l'époque, il n'y a pas de livre. C'est un rouleau, il ouvre le rouleau et il lit. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, probablement à peu près 6 heures de lecture. Il lut sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matania, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Milkija, Eshum, Ashbanada, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple.
Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras donc commence avec la prière, verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbetia, Odija, Maaséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquèrent la loi au peuple, et chacun restait à sa place. On peut imaginer peut-être 10 000, 30 000, et certains estiment jusqu'à 40 000 personnes réunies ici, dans la capitale. Et ces hommes qui viennent d'être nommés vont d'endroit en endroit, se divisent pour expliquer des parties qu'on vient de leur lire. Ils lisaient verset 8, distinctement dans le livre de la loi. Ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors nous sommes des centaines d'années après Moïse. On avait passé 70 ans en captivité. Il se peut que pas tout le monde parle l'hébreu. Et donc ils font une sorte de traduction à l'oral de ce qu'ils viennent de lire. Verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, ce jour est un jour saint, ne vous affligez pas. » Et donc tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Quel beau récit de ce contact qu'ont eu ce peuple avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le premier contact que ce peuple avait eu avec la parole de Dieu. Esdras était revenu à Jérusalem vers l'année 458, à peu près 14 ans avant Néhémie, également sous la bénédiction du roi Artaxerxès. En Esdras 7, on lit cela. Et son but premier en retournant, Esdras, en retournant vers le peuple de Dieu, était d'enseigner les Juifs la loi de l'Éternel. Et puis plusieurs années plus tard, donc il y a Néhémie, Esdras et Néhémie vont ensemble. C'est à la même époque qu'Esther, que nous avons étudié en tant qu'Église. Esther, bien sûr, demeure dans le royaume et avec l'empereur, on peut dire, de l'époque. Et maintenant, Néhémie est revenu et sous son aide, on a reconstruit les murs de Jérusalem. Et là, juste quelques jours après, ils se réunissent pour lire la parole de Dieu ensemble. Alors, qu'est-ce que nous pouvons noter qui peut nous aider dans cette nouvelle année, dans notre relation avec la parole de Dieu? Et la première chose, c'est très simple. C'est très simple, mais c'est très important. C'est que le peuple veut entendre la parole de Dieu. Il veut entendre la parole de Dieu. Notez que l'initiative de convoquer l'assemblée et de lire la loi ne vient pas d'Esdras ni de Néhémie, mais du peuple. Regardez encore le verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Donc c'est eux qui vont faire la demande à Esdras d'apporter la loi. Et ce n'est pas la première fois, si vous lisez en Esdras,
que Esdras va attendre que le peuple fasse le premier pas. Il régnait donc une atmosphère de rare réactivité envers Dieu, et ça s'est manifesté non seulement par l'afflux de tout ce monde vers Jérusalem, comme un seul homme, ils vont tous se réunir, mais aussi par l'appel qu'il lance à Esdras de leur lire la parole de Dieu. Et ce n'est pas une impulsion soudaine. On voit que l'estrade était déjà prête pour lui. Il s'agissait clairement de quelque chose d'organisé, mais on voit qu'il y avait dans le peuple ce désir réel d'entendre la parole de Dieu. Il la donne une écoute attentive, on voit ça au verset 3. Il regarde, examine leur cœur, verset 9. C'est des preuves supplémentaires qui voulaient vraiment entendre la parole de Dieu. Mais notez exactement ce que la foule voulait entendre. Okay? C'est un peu comme un sous-point, si vous voulez. Notez ce que la foule veut entendre. C'est dans le verset 1. Il demande à Esdras le scribe d'apporter, notez ceci, le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Donc ce n'est pas un nouveau document, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il demande ici. C'est les articles fondamentaux de leur foi, de leur patrie, de leur nation, établis lors de l'Exode. C'est le livre de Moïse qui date maintenant des centaines d'années avant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'ils recherchent. C'est en fait, ils veulent retourner aux sources. Ils veulent écouter les sources de toute leur vie spirituelle, de la nation, etc. Mais notez aussi dans votre Bible que ces articles étaient crédités de la pleine autorité divine. Il dit le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, ils entendent ces paroles comme étant des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et notez, deuxièmement, exactement la composition de la foule. Donc, on a vu ce qu'ils voulaient entendre, cette loi de Moïse, prescrite par l'Éternel, mais notez la composition de la foule. Vous voyez ça au verset 2 ? L'assemblée était composée de qui ? D'hommes et de femmes et de tous ceux, forcément on parle maintenant des enfants, de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'est la volonté de Dieu que les hommes, comme les femmes, comme les enfants qui sont en capacité d'entendre et de comprendre, écoutent la parole de Dieu. Alors c'est vrai que nous avons amené les plus petits des enfants pour faire une classe à part, qui est plus adaptée à leur compréhension, mais dès que les enfants sont capables de suivre et de comprendre, nous désirons que la vie de toute l'assemblée, des hommes, des femmes, comme des enfants, soit ensemble. C'était l'intention de Dieu, que tout le peuple entende la parole de Dieu. Écoutez Deutéronome chapitre 31. Deutéronome 31, et je vais vous lire les versets 12 et 13. Dieu dit, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans ce pays dont vous prenez possession après avoir passé le Jourdain. Vous voyez, Dieu dit, il faut rassembler, quand vous allez lire la parole, il faut rassembler les hommes, les femmes et les enfants, même les enfants qui naîtront, qui ne sont pas encore nés, pour qu'ils apprennent eux-mêmes, en écoutant la loi de l'Éternel, à craindre l'Éternel. Ça, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre. Il y a une soif d'entendre les paroles de Dieu. De la part des hommes,
de la part des femmes et de la part aussi des enfants. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Donc je vous pose la question, connaissez-vous cette soif? Cette soif. C'est une preuve, c'est une évidence que vous avez la vie de Dieu en vous quand vous avez un désir d'entendre les paroles de Dieu. Vous savez, il y avait cette soif à Athènes, la Bible dit en Acte 17, de toujours entendre quelque chose de quoi? De nouveau. Et c'est une soif qui s'installe même dans nos églises facilement. On veut toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne, quelque chose de différent, quelque chose d'actualité. Et on est constamment en train de tenter de réinventer les choses pour qu'il y ait une certaine attirance pour les gens. Et là, nous voyons les hommes, les femmes, les enfants, ils veulent entendre la loi de Moïse. Cette ancienne loi, ils ont une soif. Et ce qui est frappant, c'est l'accueil royal réservé à la parole de Dieu. Regardez le verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Et cette attention, ils se lèvent, ils se mettent à l'attention quand le rouleau est ouvert. Il y a encore des églises où, lorsque la parole de Dieu est lue, tout le monde se lève par respect pour la parole de Dieu. C'est peut-être une belle pratique à avoir. Mais ce jour, on voit, il marque un tournant et désormais, le peuple de Dieu sera le peuple du livre. C'est un grand changement qui va s'opérer lors de la dédicace du temple de Salomon. La gloire, la beauté, il y a deux temples, c'était vraiment centré sur cela. Maintenant, ils n'ont plus ce beau temple. Ils ont un autre temple, mais il n'y a pas la gloire qu'il y avait avant. Maintenant, autour des synagogues qui vont s'installer partout dans le royaume, le peuple de Dieu va devenir un peuple du rouleau, un peuple du livre. C'est ça qui va les unir. Et cet accueil qui donne à la parole de Dieu est central à leur adoration. Le verset 5, on avait lu déjà, qui se tint debout. Regardez le verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Nous voyons là cette salutation, le désir exprimé par les mains levées, ce respect d'abord qui démontre pour la parole de Dieu, et puis l'humiliation ou la supplication exprimée par le fait qu'ils vont se prosterner, et tout cela devant le livre de la loi. Ça démontre qu'une partie de mon adoration est la façon dont j'écoute et je reçois la parole de Dieu. Ouvrir ma Bible et dire au Seigneur, Dieu, je t'écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Ça, c'est un acte d'adoration. Nous adorons autant par notre écoute que par notre parole. Parfois, on se confond. On dit, il y a le temps d'adoration, c'est là quand nous parlons à Dieu, et puis il y a le temps de la prédication. Mais non, en fait, c'est un acte d'adoration, de rester comme vous êtes, en place, attentif, et d'écouter la parole de Dieu lue et prêchée, expliquée comme il le faisait ici. Écouter un sermon attentivement est aussi un acte d'adoration. Pour vous aussi qui écoutez chez vous, vous pouvez adorer dans la façon que vous écoutez. Donc ce peuple veut entendre la parole de Dieu, mais ça va plus loin que ça. Et c'est un exemple pour nous. Le peuple veut aussi comprendre la parole de Dieu. Il dit, verset 2, que le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Je ne sais pas si vous avez une traduction qui est un peu différente. La Bible a noté, dit, tous ceux qui étaient capables de comprendre, au lieu capables de l'entendre, capables de comprendre. Et la seconde 21 dit aussi, tous ceux qui étaient aptes à la comprendre.
C'est en fait la meilleure traduction, je pense, de ce mot. C'est la première fois qu'on trouve ce mot en Néhémie, ce mot traduit comprendre. Mais ce qui est intéressant, qu'on le trouve 6 fois dans ce seul chapitre. C'est vraiment central à ce récit, le fait de comprendre. Je vais vous les montrer. Il dit verset 3, Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes, tous ceux qui étaient capables encore de la comprendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et puis, au verset 7, nous avons cette liste de Lévites qui expliquaient la loi au peuple. Vous voyez ça? Ils ont aidé le peuple à comprendre. En fait, ils se servent du même mot. Ils ont aidé le peuple à comprendre et chacun restait à sa place. Donc, tous ceux qui pouvaient comprendre étaient là, il le dit à 2 reprises, et puis ces hommes étaient là pour aider le peuple à comprendre. Verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils ont donné le sens pour faire comprendre. Là, c'est encore le même mot. Pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Regardez le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites, qui enseignaient le peuple. Encore le même mot, qui faisait comprendre au peuple. Et puis le verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient quoi? Même mot, ils avaient compris. Ils avaient compris. La première fois qu'on trouve ce mot dans la Bible, c'est en référence à Joseph, en Genèse 41, 39. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est ce mot intelligent que nous trouvons ici traduit comprendre. En Deutéronome chapitre 4, les versets 5 et 6, la Bible dit ceci, voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et il dit ceci au verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, c'est-à-dire des païens, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent, c'est ce même mot, ou avisé dans notre traduction. Un peuple qui comprend. Comment est-ce que le peuple va pouvoir comprendre les choses? À travers la loi de Dieu. Donc la loi a toujours envisagé un peuple, tout un peuple, les hommes, comme les femmes, comme même les enfants, qui étaient capables de comprendre, un peuple qui comprenait, qui avait cette intelligence et cette sagesse qui vient de la part de la parole de Dieu. Et donc on enseignait dès l'enfance, non seulement les paroles de Dieu, mais aussi ce que signifient ces paroles et ces rituels. La superstition aveugle est la marque du paganisme. Vous allez dans les religions païennes, et il y a souvent cette marque. Ils ont des choses qu'ils font, et ils ne savent même pas pourquoi. Ils ont des paroles qu'ils récitent, et ils ne les comprennent même pas. Et franchement, ça ne les gêne pas de réciter des choses dans une langue qu'ils ne comprennent pas, de ne pas comprendre. Souvent c'est la marque du paganisme qui font des choses sans comprendre. Ce sont de simples rituels. Et malheureusement, il y a une partie du christianisme, entre guillemets, qui devient comme ça, au point où il y avait une époque où même dans le christianisme, on citait des choses en latin que les gens ne comprenaient pas. Et ils venaient pour entendre, mais pas pour comprendre. Mais ce n'est pas la marque du vrai christianisme. Ils ne peuvent pas comprendre, dit Dieu en Ésaïe 44, verset 18. C'était la cause de la chute d'Israël. Osée 4, 6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et le salut donc est décrit comme une compréhension de la vérité. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité.
Ça, c'est le salut. Le salut, c'est de connaître la vérité. Voici la grande bénédiction décrite en Habakkuk 2, verset 14. La terre sera remplie, et on ne peut pas penser à mieux que ça, remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça, c'est la bénédiction quand on connaît le Seigneur. En parlant de Jean-Baptiste, son père en tant que prophète a dit, « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Comment est-ce qu'il allait préparer les voies? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il a préparé le peuple en donnant la connaissance du salut. Et donc Jésus dit de lui-même, Jean 14, 6, « Je suis le chemin et je suis quoi? La vérité. Je suis la vérité. Et nul ne vient au Père que par cette vérité. » Et en priant à son Père, il a dit, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et le pasteur français Adolphe Monod a dit ceci, « La prière de notre Seigneur, qui fait partie de l'oraison sacerdotale, implique la proposition suivante développée dans ce discours. Nul ne peut être sanctifié que par la connaissance de la vérité. » Donc il dit, le fait que Jésus dit « sanctifie-les par la vérité » implique la proposition suivante. Nul ne peut être sanctifié que par la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, nul ne peut être sanctifié si ce n'est par une saine doctrine religieuse. Il faut connaître la vérité. Et le peuple avait ce désir, pas seulement de lire la Bible, mais de lire pour comprendre. Quand nous ouvrons la Bible le matin, ce n'est pas simplement par superstition, je lis ma Bible pour que je sois protégé. Non, je veux comprendre. Je suis comme l'eunuque en Actes quand il demande à Philippe, il dit, il est en train de lire Ésaïe 53, mais il dit, mais je ne comprends pas de qui parle-t-il. Vous voyez, il a cette soif, pas seulement de lire, mais de comprendre. 2 Timothée 2, 24 et 25 dit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il y a quelque chose de très important qu'il faut noter dans ce verset. C'est que la connaissance de la vérité vient avant ou après la repentance, selon ce verset. C'est-à-dire, on comprend la vérité, puis on se repent, ou on se repent, puis on comprend la vérité. Qu'est-ce qui vient en premier? Regardez-le. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance. Donc, qu'est-ce qui vient d'abord? La repentance. Il y a une certaine humilité devant Dieu qui est nécessaire pour pouvoir connaître la vérité. Et vous avez peut-être, vous vous rappelez quand vous étiez enfant, vous avez vu un petit enfant qui refuse de croire ses parents concernant quelque chose. Et jusqu'à ce qu'il s'humilie pour recevoir de ses parents la vérité, il ne pourra pas, il refuse en fait, parce qu'il est trop orgueilleux dans cet instant. Et il y a des vérités divines que Dieu va nous donner, mais on ne va pas les trouver tout seul.
Il faut donc qu'on s'humilie pour pouvoir comprendre la vérité. Et donc il dit au chapitre 3, verset 7, il reprend la même expression, mais dans cette même lettre, il parle des gens qui sont apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Des gens qui sont toujours en train de fouiller, toujours en train de chercher, parfois même ils sont fiers du fait qu'ils sont à la recherche, mais ils ne vont jamais trouver la vérité parce qu'ils refusent de s'humilier devant Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il parlait de lui-même. On lui posait la question, est-ce que ce que tu enseignes, est-ce que ça va vraiment de Dieu? Il dit, écoute, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, c'est Jean 7 ici, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. Vous voyez, l'humiliation qui vient avant la connaissance. Et peut-être pour quelqu'un ici ou quelqu'un qui écoute, le brouillard qui existe dans le cerveau est dû au fait que vous ne vous êtes jamais humilié devant Dieu. Et vous insistez que Dieu vous prouve certaines choses avant de vous soumettre. Et Dieu dit non, il faut vous soumettre dans l'humilité. Et puis ces choses deviendront claires. C'est une grâce qu'on puisse comprendre la vérité sans une grande connaissance. Que Dieu puisse donner la repentance même aux enfants. Mais c'est la repentance d'abord. J'ai entendu une fois à la radio, je vous ai partagé ça une fois, que les psychologues disent que quand les gens vont sur Internet chercher des informations, ils ont naturellement la tendance de vouloir simplement confirmer les opinions qu'ils ont déjà. C'est ce que disent les psychologues. Et l'exemple donné a été une personne qui doute de la réalité de la tragédie du 11 septembre à New York et qui va sur Internet et découvre qu'il y a plus d'1 million de personnes qui nient la réalité aussi et qui lui dit qu'il a raison. Et donc, en cherchant des informations, entre guillemets, et en fait, il est confirmé dans ses pensées. Et souvent, quand nous approchons la Bible ou quelque chose, nous avons déjà nos propres pensées, nos préjugés, et nous venons pour apprendre ce dont nous sommes déjà convaincus. Et ce n'est pas ça une vraie soif de connaître et de comprendre la parole de Dieu. Ce peuple voulait vraiment comprendre la parole de Dieu. Mais troisièmement, le peuple aussi voulait se conformer à la parole de Dieu. Okay, ça allait plus loin donc que simplement vouloir entendre, vouloir comprendre. Ils veulent maintenant aussi se conformer à la parole de Dieu. Ils comprennent qu'il y a une certaine autorité qui vient avec la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement pour eux un exercice intellectuel. Ah, je comprends maintenant ce que veut dire ce passage. J'ai toujours voulu comprendre. Maintenant, je comprends. C'est bien. Merci. Non, ce n'est pas ça qu'ils cherchaient. Il y a un désir profond dans ce peuple d'adapter, de conformer leur vie à la parole de Dieu. Notez la dernière phrase du verset 9 dans notre texte. Quelle était la réaction du peuple en entendant les paroles de la loi? Il dit que le peuple faisait quoi? Il pleurait. Il pleurait. Il n'y a qu'une seule autre occurrence de ce mot « pleurer » dans ce livre, c'est au chapitre 1, verset 4, qui relate la réponse de Néhémie aux nouvelles que Jérusalem était en ruine. Et il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Ces gens ici sont dans la désolation. Ils pleurent en entendant la parole de Dieu. Et nous pouvons présumer que les pleurs viennent en lisant les malédictions de la loi. Quand vous lisez la loi, il y a maudit quiconque, et il y a ces malédictions que Dieu allait même les envoyer dans une terre étrangère, etc. Ils réalisent que c'est exactement ce qui était arrivé. Ils réalisent leurs péchés, ils réalisent les malédictions de la loi. Je pense qu'il est évident que si quelqu'un
se met à pleurer en écoutant la Bible, c'est que les paroles ont eu un impact profond sur lui. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont fabriquer ici. C'est vraiment, ils sont désolés en écoutant la loi. Et nous voyons l'impact que la loi doit avoir. Romains 3, verset 20, dit que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient quoi? La connaissance du péché. Voilà. Encore, ils ont lu pour comprendre, et qu'est-ce qu'ils apprennent dans la loi? La connaissance de leur péché. Ils réalisent qu'ils sont pécheurs, qui méritent la malédiction de la loi, qui ne sont pas mieux en fait que leurs ancêtres. Nous avons, je crois, un parallèle en Actes 2,37, où après, il dit, après avoir entendu ce discours, ça parle du discours de Pierre, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le Darby dit, ils eurent le cœur saisi de componction. Littéralement, comme dit la Bible annotée, ils eurent le cœur transpercé. C'est une image très forte. Ils écoutent la prédiction de Dieu et ils ont le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Est-ce que vous avez connu l'impact de la conviction de la parole de Dieu sur vous? De lire la Bible, de lire ce que Dieu dit de nos péchés, de sentir que vous êtes vous-même convaincu par ces paroles, que vous-même vous demeurez sous la malédiction du péché. Quelqu'un a bien dit, je cite, la différence entre une personne non convertie et une personne convertie n'est pas que l'une a des péchés et l'autre pas, mais que la première prend le parti des péchés qu'elle adore contre celui d'un Dieu qu'elle redoute, tandis que l'autre prend le parti d'un Dieu qu'elle adore contre celui des péchés qu'elle abhorre. Donc nous écoutons la parole de Dieu, nous avons notre péché, nous avons Dieu qui condamne le péché, nous prenons le parti de qui? Nous préférons notre péché ou est-ce que nous préférons Dieu? La réaction était de pleurer. Et Jésus lui-même a dit, « Heureux les affligés. » Heureux, dit le Darby, ceux qui mènent le deuil. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, dit notre traduction. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent pour leurs péchés par vraie contrition. Jésus dit, heureux ceux qui pleurent leurs péchés. Et le psaume 119, verset 136 dit, des larmes coulent de mes yeux parce qu'on ne respecte pas ta loi. Vous voyez, donc ce n'est pas l'absence du péché, mais le fait d'être attristé qui distingue l'enfant de Dieu de ceux qui professent connaître Dieu. Une vraie tristesse par rapport à mon péché. Prenez deux enfants et est-ce que le péché les gêne? Est-ce que le péché les trouble? Oui. C'est pour ça qu'il y a des disputes. Mais c'est toujours le péché de qui? Le péché de l'autre. Donc l'enfant, quand il vient à papa et à maman, vous pouvez être sûr, il ne sait pas dire « Oh, papa, j'ai péché. Oh, papa, j'ai fait du tort à mon frère ou à ma sœur. » Non, c'est « Tu sais ce qu'il m'a fait. » C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que naturellement, nous sommes affligés par les péchés contre nous, pas nos péchés contre Dieu. Et ça devient un signe donc de la bénédiction de Dieu. J.C. Ryle a dit, je suis convaincu que le premier pas vers l'atteinte d'un plus grand degré de sainteté est de réaliser plus complètement l'incroyable nature pécheresse du péché. C'est-à-dire de réaliser que le péché, c'est vraiment le péché. Ce n'est pas un tout petit péché, c'est vraiment une nature pécheresse dans mon péché. L'ingratitude, l'indifférence que j'ai, ce sont des choses graves. Il faut le réaliser, c'est le premier pas vers un plus grand degré de sainteté.
John Owen a dit, je ne comprends pas comment un homme peut être un chrétien authentique si le péché n'est pas en lui le plus grand poids, la plus grande tristesse et le plus grand trouble. Si quelqu'un fait la paix avec le péché en lui-même, c'est qu'il n'a pas la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu, c'est faire la guerre à mon péché. Tout le péché, tout le péché. Et vous verrez, les enfants, si vous parlez avec même des adultes, vous verrez que même les adultes sont très prompts à excuser et même justifier certains péchés. Ils vont dire, oh, je ne fais pas ceci ou cela. Mais ça, bien sûr, que voulez-vous? L'affliction et le deuil ne peuvent pas quand même rester si nous sommes vraiment en relation avec Dieu. On ne peut pas rester là. Thomas Wilcox, qui a écrit un beau petit livre, c'est en français, Le miel découlant du rocher, il dit « Quand la douleur d'avoir péché ne vous permet pas de regarder à Christ, votre repentance est vaine. » C'est-à-dire, si on arrive et on est dans le deuil, mais après on reste là, il y a quelque chose d'inachevé. On n'est pas allé assez loin. Et c'est pour ça que l'Esprit, à travers Paul, dit en 2 Corinthiens 7, 9 et 10, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés. » Vous voyez, attristé en soi, ça ne me réjouit pas. Il n'y a pas de valeur en soi dans le fait d'être attristé. Mais, écoutez ce qu'il dit, « Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la quoi? À la repentance. » La tristesse de notre péché doit nous apporter quelque part. Il dit en effet, verset 10, « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repente jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Il y a cette tristesse pour le péché, mais il doit nous amener donc au salut qui se trouve en Dieu. Sinon, c'est comme un bébé qui a avorté. Il n'y a pas la vie dont on s'attend. Et notez comment Esdras veut que le peuple aille plus loin que la tristesse. Regardez dans vos Bibles, là, chapitre 8, Néhémie, verset 9. À 3 reprises, il va leur dire que la sainteté est en phase avec la joie plutôt que la tristesse. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel. Votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple sont là pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous voyez comment termine ce jour? Pas dans les larmes, mais dans la joie. Et pourquoi devait-il se réjouir? Eh bien, si vous regardez la dernière phrase du verset 2, il dit « C'était le premier jour du 7e mois. » Et eux, ils avaient probablement même ce même jour lu en Lévitique chapitre 23 et verset 23, où l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e jour, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. C'était ce qu'on appelait la fête des trompettes et ça devait arriver ce jour même. C'était un jour de fête prévu par la loi de l'Éternel. Et devait donc être une fête de joie. Il y avait en fait trois fêtes qui célébraient ce même mois, ce 7e mois. Tisri, correspond à septembre, octobre dans notre calendrier. La fête des sons des trompettes, là où il convoquait tout le peuple et appelait à Dieu de se souvenir de son peuple, donc des trompettes qui sonnaient la joie. Il y avait le 10e jour qui était le jour des expiations. Et puis le 15e jour du mois, ça commençait la fête des tabernacles. Et si vous regardez en Néhémie chapitre 8 à partir du verset 13, ils vont préparer ce fête des tabernacles.
Il dit le second jour, donc le jour après, les chefs de famille, tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras. C'est un plus petit nombre. Et verset 14, il trouve écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont habiter sous des tentes pendant 7 jours. Et il dit au verset 18, on lut dans le livre de la loi chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Et en Deutéronome 16 et verset 13, la loi disait, tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Et tu te réjouiras à cette fête. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sera dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu, écoutez ceci, tu te livreras entièrement à la joie. Donc ces fêtes devaient être des fêtes de célébration et ils devaient se livrer à la joie. Et c'est pour ça qu'Esdras et Néhémie et les Lévites disent, il ne faut pas rester dans le deuil, il faut faire confiance aux paroles de l'Éternel, il faut célébrer le fait que Dieu est toujours avec nous. Il n'y a pas que les malédictions, il y a aussi les bénédictions promises par la loi. Et donc nous voyons, ce dernier point, que le peuple trouve une grande joie dans leur relation au Dieu de la parole. Au lieu de dire la parole de Dieu, j'ai dit au Dieu de la parole. Ils trouvent une joie dans le fait qu'ils sont unis à ce Dieu. Ces fêtes étaient là pour leur rappeler de ce fait, qu'ils étaient unis par alliance à Dieu. Et quand nous prenons la Sainte Seine, c'est une célébration de cette union que nous avons avec Jésus-Christ, grâce à l'alliance nouvelle en son sang. Et la gaieté qui naît des justes relations avec Dieu est un élément et un signe de la force spirituelle. Il dit la joie de l'Éternel, la joie de Dieu, la joie du Seigneur sera votre force. Cette relation avec Dieu et le pardon que nous avons en lui et le fait que Dieu demeure fidèle à son peuple, que la vie continue. Oui, nous sommes à Reims, mais nous sommes ici à Jérusalem, nous sommes ensemble et nous pouvons maintenant, pour la première fois depuis des années, célébrer ces fêtes. Ça, c'est Dieu dans sa miséricorde, il nous fait grâce. Nous devons célébrer la grâce et la joie du Seigneur sera notre force. La foi d'une personne est forcément optimiste en raison de la puissance de Dieu. La vraie joie est l'expression de la foi que Dieu peut faire et ce qu'il fait. Donc j'apporte mes péchés à Dieu, mais Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui va me prendre soin de moi en 2022. Donc je peux lui faire confiance et je peux me réjouir en l'Éternel. Je peux même me réjouir en toutes circonstances. Réjouissez-vous en l'Éternel, je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et cette joie que nous avons en mettant notre confiance dans les promesses de Dieu, dans la présence de Dieu et dans notre relation avec Dieu, c'est cette joie qui est pour nous notre force. Quelqu'un a dit, il est aussi mauvais de se lamenter lorsque Dieu nous a pardonné que de se réjouir lorsque le péché nous a vaincus. Il y a des gens qui aiment la réjouissance du péché. Mais nous nous réjouissons dans l'Éternel, notre Dieu, qui nous délivre du péché. Ésaïe 61, les versets 10 et 11 dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. »
Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Donc moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ça, je pense que c'est une belle image que le Seigneur veut nous donner d'une église et des individus qui ont une bonne relation à la Bible. Ces choses sont vraies de nous. On veut entendre la parole de Dieu, on veut comprendre la parole de Dieu, on veut nous conformer à la parole de Dieu. Et on trouve de la joie parce que quand nous lisons la Bible, c'est notre Dieu qui nous parle. Nous ne la lisons pas comme un païen qui ne connaît pas Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Ces promesses sont donc pour nous. Et nous pouvons aimer, apprécier la parole de Dieu, même plus que ma nourriture nécessaire, dit Job. Nous pouvons dire avec le psalmiste que la parole de Dieu est plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Il dit, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Nous cherchons notre récompense dans ce que Dieu peut nous offrir dans sa parole. Notre Père céleste, nous te disons merci d'avoir donné à ton peuple une parole sainte et bonne et pure. Et nous te louons de ce qu'elle est pour nous, le lien qui nous permet d'entrer en relation avec toi. Et de trouver que ces paroles ne nous condamnent pas, mais nous donnent la vie. Et je prie pour chacun qui écoute, que tes paroles puissent être pour nous une parole de vie, une parole qui nous ranime et nous donne la vie, et nous amène en contact quotidien avec toi. Ô Seigneur, bénis la prédication de ta parole à chaque cœur, nous prions. Amen. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous donnons place à la parole de Dieu dans nos cœurs.